Beshem Hashem Na'aseh Natzilach, nous poursuivons aujourd'hui notre étude dans les Mishnayot du Pirkei Avot au niveau du 6e chapitre, chapitre complémentaire aux 5 premiers, à hauteur de la Mishnah Yud, la 10e Mishnah. Nous dit le maître, Hamisha Kinyanim Kanalo Hakadosh Baruch Hu Beolamo, Hakadosh Baruch Hu a acquis pour lui 5 acquisitions différentes dans son monde, qui sont la Torah, le ciel et la terre, Avraham Avinu, Israël, donc le peuple d'Israël, le Beth Amikdash également. Ces acquisitions, ce sont donc les créatures qu'Akadosh Baruch Hu affectionne particulièrement à l'image d'un homme qui acquiert et en sa faveur et pour son intérêt un objet qui lui est cher. L'ensemble de ces acquisitions sont bien évidemment liées les uns aux autres ou les unes aux autres. La Mishnah détaille à présent donc les références pour preuve qu'Akadosh Baruch Hu en a fait de ces 5 créatures, des créations particulières. Nous démarrons donc par la Torah, qui est le premier de la liste. Torah Minayin Yirtiv, c'est marqué dans le verset Hashem Kanani Reshit Darko Kedem Mif'alav Me'az. Dans ce verset, le maître de la Mishnah évoque donc la preuve qu'Akadosh Baruch Hu a acheté au début de son chemin et avant toute créature la Torah, qui est donc le plan architectural du monde, comme le disent les maîtres de la Kabbalah, qu'Akadosh Baruch Hu a consulté la Torah avant de créer le monde pour pouvoir mettre à disposition de l'homme l'ensemble des moyens nécessaires à l'observation de la Torah. C'est donc cette première acquisition que note le maître de la Mishnah comme étant un kinyan. La seconde acquisition, ce sont Shamaim va'aretz, le ciel et la terre, comme le dit le prophète Yeshaya dans le chapitre 66. Quoi Amar Hashem, ainsi Hashem dit, Shamaim kisi, le ciel est mon trône, va'aretz adom raglai, et la terre est le support de mes pieds. Eze bait asher tivnuli, quelle est la maison que vous allez construire pour moi? Ve'eze makom enuchati, et où est l'endroit de mon repos? Il est dit aussi dans le psaume 104, Marabou ma'asecha Hashem, combien sont grandes tes œuvres, Akadosh Baruch Hu, que tu as réalisées avec tant de sagesse. La terre est remplie de tes acquisitions, de tes créations. Shamaim va'aretz, Akadosh Baruch Hu les a créés pour les mettre à profit de l'homme qui réalisera et qui accomplira les mitzvot. Par ailleurs, il est bon de rappeler que l'existence et la pérennité de ces créations dépendent de l'observation de la Torah. C'est pourquoi nous avons toujours la Torah qui est observée et étudiée dans le monde grâce aux différents fuseaux horaires. Lorsque les uns dorment, les autres sont réveillés. Et lorsque les autres s'endorment, ce sont les premiers qui se réveillent. Le monde a donc été créé de la sorte. Avraham Avinu est aussi une acquisition. C'est le premier qui a déclaré sa flamme pour Akadosh Baruch Hu et qui a allumé la flamme spirituelle de la reconnaissance de Dieu. C'est lui qui a entraîné par la suite le retour à la croyance. Et c'est grâce à lui que nous avons aujourd'hui, dans nos gènes profondes, cette petite étincelle que l'on peut réveiller et à n'importe quel moment, quel que soit notre niveau de pratique et quel que soit l'écart que l'on a pu prendre avec la Torah, l'étincelle est toujours présente. Avraham Avinu en est donc une acquisition, puisque la Torah le formule de cette manière-là dans le chapitre 14 du livre de Bereshit. Vayivarchu vayoma, Akadosh Baruch Hu le bénit, il dit Baruch Avram lekel elyon koneh shamayim va'aretz. Alors c'est une bracha que Avraham Avinu va recevoir et qui est liée donc directement au maître du monde, koneh shamayim va'aretz, bracha que reçoit Avraham Avinu à ce moment-là, et qui fait de lui donc une créature particulière par rapport à d'autres, qui le rend donc l'un des kinyanim. Puisque le verset parle ici de quel Elyon, le Dieu donc au-dessus de tout, il est évident que nous parlons d'Akadosh Baruch Hu, à qui appartient le ciel et la terre. Pourquoi le verset donc dans cette Beracha nous rappelle koneh shamayim va'aretz? S'il était nécessaire de laisser sous-entendre que le ciel et la terre en sont des acquisitions particulières pour Dieu, alors où est donc la référence au sujet d'Avraham Avinu? Il faudrait donc lire ici
Baruch Avram, béni soit Avram, qui est aussi important aux yeux de Dieu que le ciel et la terre, puisque c'est lui qui permet à travers sa croyance la pérennité de toutes ces créations. Il aide donc le public et les autres à servir à Kadosh Baruch Hu et à retrouver le droit chemin. Une fois que la référence d'Abraham Avinu a été évoquée avec les versets référents, nous parlons à présent de Israël, le peuple d'Israël qui est une acquisition, comme le verset dit dans Shemot chapitre 15, Adia Avor Amecha Hashem, Adia Avor Amzu Kanita, un verset qui conclut la Shira, parlant de l'honneur de Dieu, qui passe sur le peuple d'Israël, qui en est son acquisition. Un verset dans lequel nous évoquons la notion de l'acquisition du Kinyan. Est-ce possible peut-être d'imaginer que l'acquisition ici évoquée ne fait pas référence à une affection particulière, mais plutôt à une réelle acquisition qu'Akadosh Baruch Hu a acquis le peuple d'Israël en le délivrant des griffes égyptiennes et en réalisant tous les miracles qu'il lui a accordés. À cela répond le maître de la Mishnah avec un verset complémentaire dans lequel il est dit L'Ikdoshim asher ba'aretz hema ve'adire kol cheptibam. Pour les saints qui vivent sur la terre, il est noté ici asher ba'aretz. Donc on parle des créations qui ne vivent pas dans les cieux, ce ne sont pas les malachim, ce sont donc les hommes que le roi David donc appelle dans le Télim les kedoshim. Et kol cheptibam, Akadosh Baruch Hu dit à leur égard que ce sont donc ces personnes pour qui il témoigne de l'affection qui sont chères à ses yeux. C'est donc le verset complémentaire qu'il évoque. Parlons à présent du Beth Amikdash que nous n'avons peut-être pas évoqué suffisamment dans l'introduction de la Mishnah, qui est aussi une acquisition en soi, dirtive, comme il est écrit dans Shemot 15, toujours à la fin de la Shira, Machol les Shivtecha, une résidence pour ton installation, tu as œuvré toi à Kadosh Baruch Hu dans le sanctuaire, dans lequel tes mains œuvrent. Et David Amelech l'écrit dans le Télim 78, Vaïviem, El Gevul Kochor Ezekanta Yemino, et il les a emmenés dans les frontières de son sanctuaire, qu'il a donc acquis avec sa droite. On parle ici donc du Beth Amikdash, qui est différent de toutes les autres créations qu'Akadosh Baruch Hu a réalisées dans Maaseh Bereshit, puisque celles-ci ont été réalisées sous la forme d'un ordre, Yehi Or, que la lumière soit, la lumière fut, que le ciel soit, que le ciel fut. Mais le Beth Amikdash, il a été inscrit ici dans la création du monde avec une intention particulière. C'est marqué que Dieu l'a réalisé avec ses deux mains. Donc on ne parle pas d'un ordre qui a été dicté comme ça l'a été pour les autres créations. Et pour cela, le maître donc nous rappelle que le Beth Amikdash fait partie des grandes acquisitions d'Akadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu donc nous rappelle que ces 5 acquisitions sont liées les unes aux autres, puisque la Torah permet aussi à la terre d'exister. C'est Abraham Avinu qui permet à la Torah d'être observée, d'étudier par l'étincelle de croyance qu'il a installée et transmis à chacun d'entre nous. Nous sommes le peuple d'Israël, identifié à Abraham Avinu, et nous réalisons l'ensemble de notre service dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, dans le Beth Amikdash. Ainsi, la lecture de cette avant-dernière Mishnah du Pirkei Avot donne un aperçu sur les grands objectifs de la vie d'un homme qui se veut être croyant et au service d'Akadosh Baruch Hu dans sa vie de tous les jours. Baruch Adonai Le'olam. Amen et Amen.